petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose 2 activités autour de la comptine de l'escargot. La première activité est une activité mathématique qui va nous permettre de réaliser un escargot. La deuxième activité est une activité lecture-écriture autour du mot escargot. Donc, pour cette première activité qui va nous permettre la réalisation d'un escargot, nous aurons besoin de feutres, de ciseaux, de colle, d'une multitude d'objets à forme ronde et également de feuilles format A4, ainsi que tout type de feuilles, revue, papier journal, papier dessin de couleur, tout ce que vous pourrez rassembler à la maison et qui permettra de réaliser cet escargot. Donc la première étape va consister à dessiner le pied de l'escargot et la tête de l'escargot sur une feuille format A4. Dans un deuxième temps, nous allons proposer à l'enfant de réaliser la coquille de l'escargot. Pour cela, nous allons apprendre à tracer des cercles. Alors, pour tracer des cercles, on va chercher dans la maison différents objets qui peuvent avoir une forme ronde et qui vont nous servir de gabarit. Donc, il est préférable, avant de se lancer dans la réalisation de la coquille, de faire avec l'enfant des essais de traçage de cercles. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous teniez le gabarit pendant que votre enfant, avec son crayon, trace des ronds. Parce que ce n'est pas toujours facile d'arriver à maîtriser l'ensemble de cette gestuelle. Il est aussi préférable que votre enfant travaille debout pour faire ce traçage des cercles. Donc, quand vous voyez que votre enfant est à l'aise dans le traçage des cercles, à ce moment-là, décidez ensemble des feuilles, des couleurs qu'il souhaite retenir. Vous sélectionnerez donc 4 feuilles présentant des couleurs différentes sur lesquelles votre enfant va tracer un cercle sur chacune de dimensions différentes grâce au choix de gabarits différents. Une fois que le traçage bien visible des cercles aura été fait par votre enfant, vous allez lui demander de découper les cercles et votre enfant obtiendra ainsi 4 disques de grandeur différentes. On va donner à l'enfant un petit travail de rangement des disques du plus grand au plus petit. Donc on va lui demander de placer les disques devant lui en les classant du plus grand au plus petit. Quand ce classement est réalisé avec justesse, à ce moment-là, on va demander à l'enfant de superposer chacun des disques et de venir les coller les uns après les autres. Quand ce travail de collage est fait, à ce moment-là, on peut reprendre le fameux dessin de départ et venir placer notre coquille sur l'escargot. Ensuite, ce que l'on peut décider de faire si on le souhaite, c'est le coloriage du pied de l'escargot et de sa tête. Donc voilà la première activité. Cette activité nous a permis le traçage de cercles.
Je rappelle que lorsque l'enfant quitte le préscolaire, il doit être en mesure de reconnaître le cercle, le carré, le rectangle et le triangle. Et bien sûr, d'en faire le traçage. Donc, voilà une activité qui va permettre de travailler autour du cercle. Pour la deuxième activité de lecture-écriture du mot escargot, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'une règle et d'un feutre ou d'un stylo de bonne qualité. Alors, dans un premier temps, vous allez faire le quadrillage d'une feuille à l'aide de la règle. En fait, nous avons besoin essentiellement de 2 lignes quadrillées. Sur ces 2 lignes, vous allez écrire 2 fois le mot escargot en respectant les normes d'écriture, donc en majuscule d'imprimerie, mais en veillant bien à respecter les normes d'écriture. La première ligne restera entière, tandis que dans la deuxième ligne, nous découperons les lettres qui constituent le mot escargot. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, nous allons expliquer à l'enfant qu'il a réalisé un escargot et nous avons écrit le mot escargot. Donc, est-ce que dans ce mot, il reconnaît certaines lettres? Ça peut être intéressant de faire appel déjà à ses connaissances. Donc, s'il reconnaît certaines lettres, c'est très bien. On lui demandera le nom de la lettre. Et rappelez-vous, ce qui est aussi important, c'est le bruit, le son que fait la lettre, puisque c'est ce qui nous permet le décodage. Donc, sinon, eh bien, on va ensemble se rappeler de tous les noms des lettres. Donc, E, qui se prononce E, S, qui se prononce SE, C, qui se prononce que, A, qui se prononce A, R, qui se prononce RE, G, qui se prononce GE, O, qui se prononce O, et T, qui se prononce TE, mais dans ce mot escargot, ce T est un T muet, donc ce T, on ne l'entend pas. Donc, bien sûr, à chaque fois que j'épelle le nom de la lettre et le son, je demande à mon enfant de le répéter. Ensuite, je vais lui demander, voilà, un coup de vent à souffler et les lettres se sont éparpillées. À toi de les remettre dans l'ordre pour pouvoir écrire une nouvelle fois le mot escargot. Donc, ça donne l'occasion à l'enfant de chercher à reconnaître, identifier la lettre et redire le nom de la lettre. E, qui se prononce E, S, qui se prononce SE, et ainsi de suite jusqu'à l'écriture du mot escargot. Donc là, je vais l'écrire. Ouais. On peut évidemment compléter cette activité par une petite activité phonologique. Regarde, je vais prononcer ce mot comme si j'étais un robot. Escargot. Combien as-tu entendu de sons? Escargot. Tu as entendu 3 sons. Eh bien, ces sons s'appellent des syllabes. Dans le mot escargot, il y a 3 syllabes. C'est important parce que ces syllabes t'indiquent les groupes de lettres que tu vas devoir lire en une seule fois. Alors, regarde. Donc, on va reprendre S, que, A, re, car, et dernier groupe, ge et o, go. S, car, go. Voilà, donc là, une sensibilisation à l'existence des syllabes dans la langue française. Enfin, dernier exercice à mener avec votre enfant. Regarde, nous avons réalisé un escargot et maintenant, tu vas écrire le mot escargot. Donc, pour écrire ce mot escargot, bien sûr,
je vais laisser le modèle devant l'enfant. S'il y a des difficultés dans l'écriture des lettres, vous trouverez à la fin de la vidéo comment se fait le traçage. Les lettres ne sont pas tracées au hasard, il y a des directions à suivre. Donc je vous montrerai en fin de vidéo le traçage du mot escargot si vous souhaitez guider votre enfant avec précision. Donc, très important, tu vois, tu as écrit le mot escargot et ici, il y a un escargot représenté. Donc, j'attire votre attention sur le fait que l'écriture vient en dernière étape de l'activité et il est important que l'enfant écrive des mots significatifs. L'écriture, il faut que l'enfant comprenne qu'elle est représentative de quelque chose. Ce ne sont pas des dessins, ce ne sont pas des lettres organisées au hasard. Voilà, je vous souhaite une bonne activité avec vos enfants. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut,